Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Dieu, Jésus, ne fait jamais table rase de notre histoire, de notre passé, de ce que nous avons vécu, que ce soit des événements qui nous ont fait grandir ou des échecs, des épreuves, l'expérience de notre faiblesse, de notre péché. Dieu n'est jamais mal pris avec notre histoire. Et au contraire, à travers ce que Jésus nous exprime, il vient nous redire que quelque chose de précieux est présent dans ce passé, dans ce que nous avons vécu. Pour le peuple d'Israël, ce qui était le précieux décanté par l'expérience de vie des Hébreux qui eux-mêmes avaient fait l'expérience que le vrai problème, au fond, dans leur vie, ils l'avaient découvert dans le désert. Le vrai problème, ce n'était pas d'abord les Égyptiens, c'était leur propre cœur qui rendait difficile la vie ensemble, comme la marche où Dieu les conduisait. Et la loi était surgie de cette histoire. Elle a été enfantée par une expérience souvent douloureuse, mais à travers laquelle il découvrait ce qui pouvait faire vivre comme ce qui pouvait faire mourir. Et la loi représentait ce concentré de sagesse, fruit de tout ce cheminement qu'ils avaient vécu. Dans notre propre vie, nous aussi, nous sommes capables de tirer des leçons de ce que nous avons vécu. Il y a même des événements pour lesquels nous pourrions dire aujourd'hui, je pense que je vivrais ça différemment. Je ne ferais pas les mêmes choix. Mais nous ne sommes pas prisonniers de ce passé. En récoltant le précieux de notre vie, un peu comme la loi qui nous est donnée aussi pour nous éclairer, c'est comme si Dieu nous fait prendre conscience de l'eau sucrée qui est présente dans notre histoire. Pour les acériculteurs, on le sait bien, l'eau sucrée, c'est ce qui peut permettre qu'advienne le sirop d'érable. En même temps, on ne met jamais en canne l'eau sucrée. Notre vie n'est pas faite que pour cette eau qui porte un potentiel, mais qui en même temps ne nous conduit pas à la saveur la plus grande. Les commandements de Dieu
sont un peu comme cette eau sucrée. C'est comme si on disait, bien, si tu voles, si tu tues, essaye pas de faire du sirop d'érable avec de l'eau qui n'est pas sucrée, ça ne donne rien. Tu peux brûler beaucoup d'énergie, bien des cordes de bois, chauffe tant que tu voudras, mais ça ne fera jamais de sirop. Alors dans notre vie, il y a le mystère de quelque chose que nous avons vécu, déposé dans notre histoire, qui finalement est cette eau sucrée, mais que Jésus vient accomplir. Il ne vient pas l'abolir. C'est précieux. Il recueille précieusement cette eau sucrée pour que nous puissions être conduits par lui jusqu'à un accomplissement que lui-même va réaliser. Quand on voit comment Dieu agit depuis les tout premiers temps de la création, on voit combien il est l'ami du temps, combien pour lui il chemine avec nous. Il ne veut rien perdre de nous. Il nous accompagne pour nous conduire à cet accomplissement qui va faire en sorte que notre vie puisse resplendir, qu'elle soit conduite au sirop d'érable. Ce que nous avons vécu antérieurement est porteur d'un potentiel, comme une rampe de lancement, comme quelque chose qui est fait, puis à partir duquel Dieu lui-même veut nous conduire plus loin. Il ne renie pas notre histoire. Il construit, il édifie, il sauve sur notre histoire. Il a besoin de notre passé. De la même manière que Jésus a eu une généalogie qui, au fond d'ailleurs, Saint Matthieu le mentionnait, à travers cette généalogie, il nous fait prendre conscience que Dieu écrit dans la marge, pas juste dans ce qui est droit. Il écrit même dans la marge de notre vie. Il écrit dans ce qui n'est pas parfait. Il sait comment, parce qu'il nous accompagne, il sait comment faire surgir ce qui peut faire advenir le sirop de cette eau sucrée que nous avons découvert à travers notre vie, mais aussi même de cette eau fade qui a besoin d'être sauvée. Jésus veut accomplir notre vie. En relisant notre histoire, il y a comme 3 chemins d'accomplissement que Dieu peut susciter en nous. Il y en a bien d'autres, mais 3 chemins qui sont à l'image de Dieu. Le chemin où nous passons de voir ce que nous faisons à voir ce que Dieu fait. Trouver la trace, l'empreinte du Dieu qui est Père. Celui qui est à la source de notre vie, celui qui est à la source de tout don, celui qui est à la source de la création. Retrouver la trace du don sans se laisser avaler par la première saisie qui est la nôtre, qui est celle de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas, de ce que nous avons réussi ou de ce que nous avons manqué. Retrouver la trace du don. Un deuxième chemin, c'est celui où précisément Jésus vient descendre dans notre histoire pour nous sauver. Ce chemin, c'est de ne pas laisser notre vie entre les mains de notre jugement, même dans ces lieux où nous savons que nous avons erré, que nous avons fait les mauvais choix,
que notre cœur s'est fermé, que nous avons choisi d'appartenir à la mort, aux échecs, aux difficultés, au lieu de croire en son amour qui pouvait nous ressusciter. Entrez donc dans cet accomplissement qui fait en sorte que Dieu lui-même fait surgir une vie nouvelle, même de nos ossements desséchés, même de notre cœur tari, même de ce qui est fatigué, usé, épuisé en nous, même de ce qui est pécheur en nous. Un troisième chemin qui est celui de l'esprit, qui fait en sorte que notre vie devient transparente de la sienne, où on se laisse façonner par son souffle, où nous sommes guidés, parfois même sans trop en avoir conscience, où nous sommes guidés pour nous laisser transformer, pour devenir chemin de la grâce de Dieu pour d'autres. Jésus, par sa parole, ne veut pas effacer un seul iota de notre sagesse, de notre vie, de notre propre concentré de sagesse que nous pouvons tirer de notre histoire. À vrai dire, il ne veut pas nous perdre. Tout entier, il nous saisit, il nous accueille. Pécheurs, oui. Chercheurs, oui. Habités par un désir de pouvoir le suivre, oui. Même lorsque parfois nous sommes de reculons. Et nous tourner vers lui en sachant que la demeure qu'il construit s'appuie sur notre histoire, sur ce que nous sommes, sur tout ce que nous sommes. Parfois même, nous entrons dans cet étonnement de pouvoir relire des événements antérieurs comme étant déjà des préfigurations, des annonces de ce qui va suivre. Pour le peuple d'Israël, la libération vécue lorsqu'il a passé de la terre d'esclavage à la terre de libération en traversant la mer Rouge, cet épisode-là annonçait quelque chose de beaucoup plus grand. Ce mystère de Jésus qui plonge dans notre mort pour ressusciter, pour nous conduire à ressusciter. Dans notre vie, dans notre histoire, nous pouvons relire parfois des événements antérieurs pour y découvrir que dans ce qui s'est vécu, Dieu est en train de nous conduire au-delà. Parfois c'est à travers une prise de conscience de ce qui a blessé notre vie, parfois c'est à travers une joie, parfois c'est à travers un parfum, parfois c'est à travers une image, le chant d'un oiseau. Et soudain s'ouvre le ciel de notre passé pour nous faire goûter à un moment de vie. Soudain s'ouvre aussi à travers son parfum, son pardon, un avenir qu'il nous ouvre. Nous faisons aussi l'expérience parfois, au cœur de situations humaines tout humbles, simples, que notre cœur veut prendre chair. Qu'il y a un au-delà en nous qui cherche à inventer un chemin qui a besoin de notre corps fatigué, un chemin qui a besoin de nos mains rugueuses, de notre voix, de nos oreilles, de ce que nous intuitionnons, de ce que nous portons,
même comme rêve. Le Verbe s'est fait chair. La parole de Dieu veut continuer de prendre chair en nous. Jamais Jésus ne veut soustraire une partie de notre chair au mystère de sa parole. Il ne vient pas abolir, il vient accomplir pour notre joie et pour la vie de l'humanité. Laissons cette parole nous saisir tout entier pour pouvoir entrer aujourd'hui dans le moment présent, dans l'accueil de ce que nous sommes, dans l'accueil de son pardon, dans l'ouverture aux dons qu'il ne cesse de nous faire et dans le souffle qu'il veut nous donner pour qu'à notre tour, notre vie, comme la sienne, devienne un sirop d'érable pour d'autres. Que tout se fasse pour nous selon ta parole.